suis heureux, et cela est partagé par le porte-parole de la MINUSCA, M. Montero, d'être avec vous aujourd'hui pour notre conférence de presse conjointe gouvernement-MINUSCA. Cet exercice a pour but de répondre à des préoccupations qui sont celles des Centrafricaines et des Centrafricains, et évidemment de la presse nationale et internationale. L'usage veut que nous fassions des propos liminaires sur des points de notre choix. J'aurai un propos liminaire tout à l'heure. Monsieur le porte-parole de la MINUSCA en aura un. Nous ne nous concertons pas, chacun fait son point liminaire, mais qui ne sont que des éléments pour nous permettre la discussion et bien entendu de vous permettre de poser toutes les questions de votre choix. Nous n'avons qu'une heure pour cet exercice. Nous avons commencé avec un peu de retard, donc on décalera la fin de l'exercice pour avoir une heure effective. Nous procéderons comme à l'accoutumée par deux certainement séries de 5 questions afin d'essayer d'évacuer les préoccupations. Pour ce qui me concerne dans mon propos liminaire, je voudrais parler essentiellement, faire un point sur un point d'actualité si prenant en Centrafrique et ailleurs sur la pandémie à coronavirus, sur le Covid-19. Je n'ai pas besoin de vous dire pourquoi, c'est une préoccupation mondiale, c'est une préoccupation nationale, à plusieurs points de vue. Bien entendu, du point de vue de la riposte sanitaire, mais aussi du point de vue de la riposte socio-économique du fait de ses effets. Bien entendu, vous le savez, cette pandémie qui a commencé en Chine, qui s'est répandue en Asie, en Corée du Sud et dans d'autres pays, puis est arrivée en Europe et à présent en Afrique, mais en fait fait le tour du monde entier. Nous voyons aujourd'hui qu'aux États-Unis, il y a une situation très difficile aussi. Cette pandémie n'épargne personne. Que vous soyez riche ou pauvre, que vous soyez une personnalité ou quelqu'un de méconnu, et contrairement à ce que l'on a pensé, quel que soit votre âge, puisqu'on voit aujourd'hui que des jeunes enfants, des adolescents meurent de cela. Chacun le sait, il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas encore de vaccin. Il y a simplement des médications qui permettent d'éviter que la maladie n'arrive à se développer, arriver à un stade létal, c'est-à-dire qui tue, et pour atténuer les effets pulmonaires quand elle se propage. C'est une maladie qui est réelle, c'est une maladie qui tue, c'est une maladie qui tue dans des souffrances atroces. Et donc, chaque gouvernement a le devoir, a l'obligation de faire tout ce qui est en ses moyens en fonction de son contexte et de ses capacités pour protéger ses populations et éventuellement les soigner, in fine, les soigner. La situation en République centrafricaine est la suivante. À ce jour, 2139 personnes ont été testées. Les personnes qui sont testées le sont sur la base de ce qu'elles ont été, ou elles sont soupçonnées d'avoir été exposées, c'est-à-dire elles arrivent de pays étrangers où la maladie existe. 2 personnes contactent des personnes qui sont, n'est-ce pas, positives, et aussi de personnes que l'on pourrait soupçonner d'avoir été exposées aux personnes qui ont été positivées. 50 cas à ce jour ont été positivés. Sur ces 50 cas,
37 sont des cas importés, 37. 13 sont des cas locaux, 10 personnes ont été guéries et il y a à ce jour 0 décès. Il faut que vous notiez que plus il y a de dépistage, plus il y aura de cas. Si nous avons pu commencer maintenant seulement le dépistage, c'est bénéficier d'assistance de pays ou d'organisations amies. Nous avons pu utiliser le don chinois, dont certains, on ne sait pourquoi d'ailleurs, voulaient que cela ne soit pas utilisé sur la base de légendes urbaines ou de fables venant de nous ne savons où, que cela a été pour empoisonner les Centrafricains ou je ne sais quoi, mais c'est bien parce que nous avons commencé à utiliser, n'est-ce pas, ces réactifs que nous commençons donc à présent à massifier le dépistage. Compte tenu des derniers événements, ou plutôt des dernières envolées de la maladie, mais un peu bien avant cela, nous avons décidé d'augmenter les dépistages aux frontières. Le gouvernement met en place un système qui va faire en sorte que dès les entrées de frontières, et il y en a plusieurs, nous commencions à faire ces dépistages. Pas seulement aux frontières, mais tout le long de la route. Quand vous regardez le nombre de tests de dépistage qui sont faits à ce jour, d'ailleurs nous attendons, en ce moment où je vous parle, les résultats de 500 tests que nous avons faits il y a quelques jours et nous en attendons les résultats. Nous ne sommes plus dans les moments de l'illusion. Nous nous sommes bercés dans une illusion et d'inconfort d'avoir très peu de cas, mais nous l'avions dit, nous le gouvernement, par ma voix et par la voix de mon collègue et d'autres, que assurément la courbe allait augmenter. Nous étions dans cette illusion parce que tout simplement nous n'avions pas suffisamment dépisté. Là, une des solutions aujourd'hui, c'est le dépistage systématique et de masse. Mais pour cela, il faut des moyens, il faut des capacités. Nous commençons à en avoir, seulement maintenant, c'est vrai. Mais donc, je vous donne un exemple. Si nous dépistons, faisons un dépistage sur 500 cas, eh bien, en regardant les statistiques de certains pays, je ne veux pas être un oiseau de mauvaise augure, mais peut-être qu'il y a une fois, peut-être pas, si Dieu nous en garde. Mais il faut qu'on soit clair. Plus nous allons dépister, on voit qu'il y a beaucoup de cas parce qu'ils ont eu la capacité dès le départ de dépister beaucoup. Mais tout simplement, plus on dépiste, plus il y a de cas. C'est une logique. Maintenant, ce que le gouvernement fait, maintenant qu'il en a de la capacité, pas seulement pour dépister, demande des ressources que nous n'avions pas forcément, et progressivement, nous commençons à recevoir des moyens, et bien nous allons augmenter ces dépistages. Jusqu'ici, les tests qui sont faits et relatifs à la population de Bangui sont quasiment tous négatifs. Quasiment, à part quelques cas. Les cas positivés sont souvent des cas importés. Plus précisément encore, des cas de chauffeurs routiers, ceux qui conduisent des camions et autres. Je dois à la franchise de vous dire que bien souvent, dans ce que nous avons vu récemment, beaucoup de ces chauffeurs-là ont une attitude réfractaire. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas se faire, n'est-ce pas, tester. Des actions ont été menées par le gouvernement, par le ministre de la Santé, par l'OMS, pour aller rencontrer le groupement de ceux qui conduisent, là, pour leur expliquer le bien fondé de ce que cela doit être fait. Et nous pensons que cela a été compris à présent. Nous savons tous que la situation de l'hôpital de l'Amitié ne sera pas suffisante. Et donc, avec les partenaires, pas seuls, nous n'en aurions pas la capacité. Nous sommes en train de voir comment nous allons, non pas comment nous allons, ça on le sait déjà, mais nous allons mettre en place des capacités d'isolement dans des lieux qui soient importants
et qui soit sécurisé. Nous allons renforcer, il y a déjà eu des textes officiels interministériels sur la question, notre surveillance sur les transports routiers, renforcer notre surveillance au niveau des barrières, mettre des brigades, je l'ai dit tout à l'heure, au point d'entrée. Et nous allons même, le gouvernement va même renforcer les mesures judiciaires. Nous allons donc renforcer le dispositif judiciaire, mais tout en gardant les libertés fondamentales des individus. Le dispositif dont je vous ai parlé et que nous sommes en train de mettre en place est efficace pour gérer les marchandises et les personnes qui accompagnent les marchandises, c'est-à-dire les conducteurs et autres, puisque les autres ne sont pas les plus censés entrer. Voilà les quelques informations que j'ai voulu vous donner dans mon introduction liminaire. Je me limite à celle-là pour question de temps. Il y a d'autres questions d'importance, mais j'imagine bien que vous me poserez des questions sur les autres aspects. Et je voudrais vous laisser la parole, monsieur le porte-parole Montero, pour faire votre introduction. Merci, monsieur le ministre et porte-parole. Mesdames, messieurs les journalistes, bonjour. Bonjour à ceux qui nous suivent sur Guira FM, mais également bonjour aux auditeurs de Radio Centrafrique. Le ministre et porte-parole vient de vous communiquer les derniers chiffres qui avaient été annoncés en début de semaine aussi par le ministre de la Santé. Ces chiffres ont démontré une hausse importante des cas. Il y a une raison. Les tests de dépistage qui sont de plus en plus nombreux. Mais il y a un fait, c'est que la situation elle est critique partout. En Centrafrique, mais aussi dans le reste du monde. Et comme l'a dit le secrétaire général dans un message récent, cette pandémie expose nos capacités, expose la limitation de réponse, expose la fragilité de nos sociétés. Plus que jamais donc, les mesures qui ont été édictées par le gouvernement centrafricain depuis le mois de mars doivent être respectées par les Centrafricains, mais aussi par tous les étrangers qui vivent en République centrafricaine. La MINUSCA, mais aussi l'équipe de pays des Nations Unies, réaffirme son engagement à appuyer le gouvernement dans la sensibilisation, avec un accent particulier sur la nécessité de respecter toutes ces mesures. La MINUSCA et l'équipe de pays saluent également toutes ces mesures prises dans le cadre de la mise en œuvre du plan national de réponse à la pandémie. Le ministre parlait tout à l'heure de l'intensification des tests de dépistage. Nous voulons également saluer le décret présidentiel portant sur la libération d'un certain nombre de détenus pour prévenir la propagation du Covid-19 au sein des centres pénitentiaires, compte tenu du fait qu'il existe des risques de propagation dans des endroits publics. Dans le cadre de la réponse médicale à la MINUSCA, et comme annoncé antérieurement, le ministre vient de le dire, le gouvernement est en train d'augmenter ses capacités d'isolement avec les partenaires. Nous avions annoncé que la MINUSCA allait appuyer le gouvernement dans l'équipement d'un centre d'isolement à Bangui. Hier, des techniciens de la MINUSCA étaient avec ceux du gouvernement centrafricain ici à Bangui, mais à Bria, des travaux ont déjà commencé pour la construction d'un centre d'isolement. Il n'y a pas de cas à l'intérieur. Espérons que ce soit le cas encore longtemps, mais dans un souci de prévention et dans un souci de prévention dans la Haute-Koto, la MINUSCA est en train d'appuyer le comité de crise local à hauteur de 12 millions pour réhabiliter justement ce centre d'isolement. Il s'agit là de quelques exemples de la contribution de la MINUSCA qui mobilise à la fois le leadership de la mission, la force
la police, les sections civiles, les bureaux de terrain, le personnel international, le personnel national qui est d'ailleurs impliqué dans des campagnes de sensibilisation en coordination avec la mairie centrale de Bangui. Il y a d'autres contributions qui vont se poursuivre, notamment la mobilisation des fonds programmatiques pour les sensibilisations et les formations, la mise en œuvre de quelques 36 projets à impact rapide pour l'approvisionnement en eau avec la construction de forages d'eau potable, la formation des points focaux, l'installation de dispositifs de lavage de mains au sein des communautés et dans des lieux publics, notamment les marchés, mais aussi l'achat d'équipements et de produits d'hygiène auprès des acteurs économiques locaux. Cela est très important parce que cela permet à l'entrepreneuriat centrafricain de faire face à la crise, parce que le Covid-19 a un impact sur toutes les économies, y compris celle de la République centrafricaine, et c'est pour cette raison que la contribution de la semaine dernière à hauteur de 191 millions de francs CFA, c'était des produits, de l'eau et du savon acquis auprès d'entreprises centrafricaines, c'est-à-dire une façon aussi de garantir des emplois de Centrafricains. Par ailleurs, c'est aussi une des conséquences du Covid, la composante police de la MINUSCA est en train de travailler avec les forces de sécurité intérieure dans le cadre d'enquêtes sur la hausse des violences basées sur le genre dans le contexte du Covid. Les données enregistrées font état d'une hausse d'environ de 24% des violences basées sur le genre, en particulier les violences conjugales et les viols. Entre février et avril 2020, les cas de coups et blessures volontaires ont augmenté de 45% et les cas de viols sont en progression de 2%, affectant surtout les filles mineures. Malgré les restrictions dues au Covid-19, la MINUSCA continue son travail, la mise en œuvre de son mandat dans le cadre de la résolution 2499 du Conseil de sécurité. Et au cours de la semaine, le représentant spécial et la représentante spéciale adjointe du secrétaire général ont rencontré les principales autorités et d'autres acteurs centrafricains dans le cadre des consultations régulières à travers la MINUSCA ou avec les garants de l'accord de paix ou les membres du G5. Ce sont des discussions qui ont porté sur un ensemble de points, la question du Covid, la gestion du Covid, mais également d'autres cas comme l'accord de paix, comme les prochaines élections. Et la MINUSCA a profité pour réitérer son appel au respect de l'accord de paix, à l'importance du dialogue, tout en rappelant l'engagement de la mission à protéger les institutions élues démocratiquement. Et pour terminer, sur le plan sécuritaire, la force et la police continuent leur patrouille dans certains endroits avec les forces de défense et de sécurité centrafricaines et surtout à Ndélé, à Birao et dans le nord-ouest avec cette nouvelle opération qui a pour but de prévenir et de répondre à toute éventuelle menace, surtout sur l'axe Bouka, Batangafo et Kouki.